Donc pour résumer cette ambiguïté, qui est en réalité vraiment vide, il n'y a rien dans cette ambiguïté. Encore une fois, c'est que des prétentions. Mais une fois qu'on cherche, on trouve facilement, aisément, que c'est une volonté de déstabiliser, de mettre l'ambiguïté dans le cœur des musulmans, les faire douter du Coran, mais en réalité, elle repose sur rien, cette ambiguïté-là. En réalité, on doit remercier ces gens-là. On leur dit merci. Vous ne faites qu'augmenter notre foi. Car quand vous venez avec des mensonges de la sorte, vous nous poussez à aller regarder, à aller vérifier. Et on s'aperçoit que vous mentez. Et on a la certitude que le Coran est la parole d'Allah. Vous renforcez notre croyance. Car toutes vos tentatives échouent. Donc on doit les remercier, ces gens-là. Même si certes ça prend du temps, et ça demande des efforts, mais c'est pas un problème. Car les gagnants, en réalité, c'est nous. Notre foi augmente, on réfute leur argumentation qui n'est pas fondée, et donc on est gagnant. Vous renforcez notre foi. Car vous venez avec des arguments qui sont fallacieux, des mensonges. Donc pour résumer, cette ambiguïté, elle repose sur rien. Encore une fois, le Coran se transmet depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par voie orale, jusqu'à aujourd'hui. Vous allez dans n'importe quelle mosquée, vous dites je veux apprendre le Coran, on va vous dire d'accord. Et on va vous apprendre le Coran par voie orale. Il y a des enfants qui apprennent le Coran, ils ne savent même pas lire. Donc le shir, le professeur, récite. Et l'enfant répète après lui. Bien sûr, si vous avez l'âge pour lire, on va vous demander d'apprendre l'arabe, c'est plus facile. Mais, encore une fois, c'est pas une base, c'est pas parce que c'est plus facile, c'est pas parce que ça aide d'avoir un Coran, d'avoir un livre dans les mains, que c'est la base. Encore une fois, on peut apprendre le Coran sans toucher un seul livre. Car la base dans l'apprentissage du Coran, c'est la voie orale. Et ça, jusqu'à la fin des temps. Que ça vous plaise ou non. Donc venir avec un argument comme l'argument avec lequel il est venu, on a trouvé un livre à Sana'a au 7e siècle. Et il manquait des sourates. C'est pas un argument. Car on le sait tous que des compagnons, des musulmans, quand ils entendaient un verset, parfois, ils avaient leur propre livre. Donc ça veut dire qu'il entend un verset à la mosquée, il entend le prophète Mohammed sallam réciter un verset, il écrit dans un livre. Mais s'il n'est pas là, peut-être qu'il y a un verset qu'il va pas avoir, peut-être qu'il y a une sourate qu'il va pas avoir. Donc dans son livre à lui, il va manquer des sourates. Parce qu'il n'a pas été présent tel ou tel jour, parce qu'il a voyagé, parce qu'il était malade. Et donc, à chaque fois, il écoute des versets et il les note pour pas les oublier. Il n'y a pas de mal. Et donc, 1000 ans plus tard, si on trouve son livre, on dit, ah, on a trouvé un Coran. Et dans ce Coran, il manque des versets, ou il manque des sourates. C'est pas un argument, parce que c'est son Coran personnel. Mais encore une fois, le Coran, chez tous les musulmans, quand on va voir ceux qui ont le Coran par cœur, qui maîtrisent le Coran par cœur, ils vont l'avoir dans la poitrine. Et bien sûr, d'autres, ils vont l'avoir écrit complètement. Mais ce qui est pris en considération, c'est la voie orale. Et il ne fait aucun doute que le Coran a été transmis du début à sa fin durant le vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui doute de cela ou qui remet cela en cause, c'est un ignorant de l'islam ou un menteur.